Je me présente d'abord, je m'appelle Helmut Vogt, je suis un des cofondateurs ensemble avec ma femme Germaine Aconi de ce magnifique lieu, l'École des Sables. Je souhaite le bienvenu à la presse sénégalaise qui se déplaçait un grand nombre aujourd'hui. C'est presque comme si le président est là. Et voilà, c'est pour vous présenter une nouvelle équipe, une future équipe artistique et administrative de l'École des Sables. Je résume un peu, nous sommes ici depuis à peu près 1992, grâce à Gérard Chenet et son Espacio Vadé. Et on cherchait un lieu pour faire une école de formation pour les danseurs de toute l'Afrique. Et après avoir connu ce lieu, on a décidé que ça doit être ici. On a posé la première pierre en 95. On a commencé les premières activités encore sans bâtiment, sans rien, sous le ciel, sur le sable, en 1998. Un stage uniquement pour les danseurs sénégalais. Et depuis, peu à peu, on a pu construire ce lieu, comme vous le voyez aujourd'hui. On a fait la pose de la première pierre, on a inauguré l'École des Sables en 2004. Et depuis, on reçoit ici des danseurs de toute l'Afrique pour les stages de formation professionnelle, pour leur donner une meilleure base pour leur travail, pour une réussite professionnelle. Mais on reçoit également des danseurs du monde entier qui découvrent ici, là où les danses africaines, toujours en relation avec des danseurs d'Afrique. Donc nous sommes vraiment très contents de vous recevoir ici et que nous allons parler de l'avenir de l'École des Sables. Et je suis très fière de pouvoir prendre ce rôle parce que je respecte vraiment cette école et je respecte la vision et j'ai la même vision pour cette école, pour le Sénégal, mais aussi pour les danseurs en Afrique, d'évoluer, de vivre avec la culture, de faire évoluer l'excellence africaine de par le monde, parce que je suis aussi une chorégraphe et une interprète et professeure qui travaille internationalement. Et j'ai toujours travaillé pour promouvoir l'excellence et la représentation de l'homme noir dans le monde. Cette école, pour moi, m'a nourri, elle m'a donné tout ce que je suis aujourd'hui, en tant que danseur, en tant que chorégraphe, en tant qu'artiste. Elle m'a non seulement offert la connaissance technique, mais en même temps la connaissance sociale, morale et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment avec fierté que je suis ici aujourd'hui en tant que co-directeur avec ma collègue Alessandra Sétain et Paul. Et je suis honoré par ces devoirs-là qui nous est donné, parce que pour moi c'est un devoir. Et cette confiance, on la prend pas à la légère. On veut changer les choses, on veut avancer. Comme dit maman Germaine, acha acha. C'est une marche constante. Ça a commencé en 96, comme a dit papa Helmut. Ça continue aujourd'hui et on veut continuer de marcher, continuer à promouvoir la danse en Afrique, continuer à promouvoir les danseurs du Sénégal, la formation professionnelle, le professionnalisme dans le métier, mais aussi ouvrir non seulement ces villages, cette école, le Sénégal et en même temps l'Afrique, parce que l'Afrique se retrouve ici, au monde entier. Je m'appelle Suzanne Badiane, je suis chef de cuisine. Je suis née au Sénégal, mais j'ai grandi en Belgique. Et je dois vous avouer que Touba Diallo m'a fait aimer la cuisine africaine et sénégalaise en particulier. Il y a beaucoup de Sénégalais. Il y a beaucoup de Sénégalais. Il y a beaucoup de danseurs sénégalais qui sont à l'extérieur, dans des compagnies comme Anne-Thérèse de Kersmacher, bon, je peux pas dire les noms. Il y en a qui sont aux États-Unis, mais bon, ils sont allés ailleurs chercher de quoi vivre. Bon, il y a un qui est à Kaolack ici, Baïdi il s'appelle, Baïdi. Lui, il est revenu ici, comme moi,
Et ils forment les danseurs de Kaolack. Et je souhaite qu'ils reviennent tous. Il y a des filles ici que j'ai formées dans ma technique. Elles ne font rien. Les filles, ça me déçoit beaucoup. Parce que, bon, on les a formées. Il y en a même 2 qui étaient illettrés, que j'ai envoyés au CND, n'est-ce pas? À Paris. À Paris, ils nous ont acceptés. On leur a donné des formations. Il y en a qu'on a vraiment, wallahi billahi. Les Sénégalais, on les a bien suivis. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire s'ils vont ailleurs et qu'ils peuvent faire travailler dans les boutiques, être vendeurs ou s'expatrier? Je n'y peux rien. Donc, je pense que le gouvernement devrait nous aider à garder les jeunes ici, leur donner les infrastructures qu'il faut et aider la danse, n'est-ce pas? Ils ont fait beaucoup de progrès, beaucoup d'efforts pendant la pandémie, mais je pense que la danse est éducation, formation, communication, communion. Et la danse, c'est un langage. Si on ne parle ni le français, ni l'arabe, ni je sais pas quelle langue, avec le corps ne ment pas, on peut aller dans les villages, danser, et les gens comprennent. Et la première action des nouveaux directeurs, ben, on a fait une audition avec des danseurs sénégalais, et on va faire une compagnie locale qui va tourner dans le Sénégal et aussi dans les régions. Donc, on a besoin d'aide. Les jeunes peuvent rester chez eux s'ils ont trouvé les moyens de rester chez eux. Donc, nous, on fait une part, mais le gouvernement, on ne demande pas tout au gouvernement, hein, parce qu'ils ne peuvent pas tout faire, on comprend. Mais s'ils aident les jeunes resteront là. Ben, pour moi, j'ai un regard assez critique, mais je pense que les danseurs africains dans la danse contemporaine ont beaucoup apporté à l'Europe et au monde. Mais souvent, le monde prend des choses en Afrique et ne le dit pas. Donc, je pense qu'il y a des chorégraphes vraiment africains qui commencent à sillonner le monde et je suis assez satisfaite. Deuxième question. Si je passe la main à la jeune génération, si je prends ma retraite. D'une façon, oui, de l'école des sables. Mais vous savez, souvent on me dit, mais est-ce que tu vas prendre ta retraite? Et je dis, quand on gare une voiture, n'est-ce pas, elle se rouille. Hein? Eh ben moi, je suis programmée pour danser. J'ai ma canne. J'ai un bon rhumatologue, le professeur Dongo, qui me suit. Je vous assure, je marche tous les matins, que le bon Dieu fait quand je me lève, pour respirer l'air, travailler mes genoux. Je danse. J'ai 76 ans. J'aurai bientôt 77. Mais quand je danse, je ne sens rien. Je danse. Donc, je prendrai ma retraite quand mon corps me dira arrête. Mais pour l'instant, mon corps me demande, et j'ai la chance de pouvoir danser encore. Et je passe à la jeune génération parce que j'ai confiance en eux et que c'est le dialogue entre les générations. Donc, tout d'abord, je pense que les fondateurs m'ont choisi pour une raison bien précise, c'est parce que j'ai de l'expérience. Du haut de mes 40 ans, ça fait une quinzaine d'années que je pratique professionnellement et internationalement. Je suis une chorégraphe qui est reconnue dans le monde de la danse et je suis aussi enseignante ici et j'ai formé des danseurs africains ici. Et je pense que j'ai aussi été un mentor pour des jeunes parce que j'ai eu des mentors comme Germaine Aconi et d'autres. Et justement parce que j'ai eu d'autres avant moi, je peux aussi le faire pour d'autres après moi. Et je pense que la vision qu'on a ici, c'est de continuer à faire évoluer la danse avec des formations continues et plus longues que des formations de 3 mois. Donc vraiment professionnaliser la danse parce que j'ai eu la chance d'avoir un bachelor et un bachelor en danse-théâtre et un master en chorégraphie. Et je pense que c'est grâce à cela que je vis de la danse. Je n'ai jamais eu aucun boulot. J'ai toujours travaillé professionnellement de la danse et je vis de la danse. Et je pense que c'est important de faire comprendre au monde que la danse est une profession et qu'on peut se faire respecter en tant que femme,
et hommes dans la danse. Et donc, je pense que mon rôle ici, c'est de vraiment apporter cette professionnalisation, ce respect de la danse, mais en commençant avec les danseurs pour les aider à évoluer et à voir la vision et de par mes connaissances aussi internationales, les amener à comprendre qu'ils ont des choses à dire, à faire internationalement, mais toujours revenir aux sources, parce que c'est ça que j'ai aussi acquéri quand je suis revenu ici en formation la première fois, pendant 3 mois. Maman Germaine nous a dit, si tu ne sais pas où tu vas, reviens chez toi. Et je pense que moi, en tant que danseuse noire dans un milieu occidental, il y avait des moments où je me sentais un peu perdue, malgré que j'avais du succès. Et quand je suis revenue ici, c'est comme si j'ai eu un boost. C'est comme si j'ai compris ce que j'avais à faire. Et c'était important pour moi de travailler avec mes racines et de comprendre des racines dans le continent, pas seulement chez moi, en Afrique australe, mais aussi dans le continent et me renforcer pour mieux faire les choses dans le monde. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. On va professionnaliser les jeunes danseurs, amener des programmes qui sont des formations plus longues, créer des connexions avec des universités, dont l'université à Saint-Louis, mais aussi des universités dans le monde, créer ces connexions pour que les danseurs aussi d'Occident et d'ailleurs viennent aussi se former à l'École des Sables, qui est un grand centre dans l'Afrique. Je pense qu'on ne se rend pas vraiment compte de l'importance que ce centre a. Ça fait plus de 3 ans maintenant que j'ai amené plus d'une centaine de danseurs ici qui viennent d'Angleterre, de Belgique, d'Espagne, d'Asie, d'Amérique, de par des stages que j'ai aussi organisés ici. Et ils reviennent tous au Sénégal, à Toubab Dialaw. Ils connaissent tous Toubab Dialaw, de par mon travail, de par le travail de Helmut Wort et Germaine Inconi. Donc, ça, on va faire et on va aussi recréer la compagnie qui avait été arrêtée, la compagnie Janteby. Et donc, on va avoir la compagnie Janteby 2 qui sera avec des jeunes danseurs du Sénégal, les former, leur donner la conviction à la force de tourner dans leur région nationalement et aussi, si on a l'opportunité, internationalement, mais aussi former la compagnie Janteby qui sera une compagnie avec des danseurs déjà professionnels et on espère tourner internationalement pour montrer l'excellence qu'il y a sur le continent dans le monde. Donc ça, ce sont des projets. Je pense que mon collègue Wesley peut continuer aussi à dire les autres projets qu'on a à faire. Un travail facile, parce que c'est une école de la danse, c'est une représentation de la danse ici dans le continent. Donc, par rapport à cette question-là, je sais vraiment pas quoi répondre. On va essayer de notre possible de faire le meilleur, de continuer l'héritage qu'elle nous a donné et de l'emmener ailleurs aussi. Comme Alessandra a dit, il y a plusieurs projets. Vous avez sûrement dû recevoir le document du futur qu'on a écrit. Donc, on a des projets de formation, comme elle l'a dit, des projets de connexion interuniversitaire. On a des projets de recréer la compagnie, de vraiment emmener à la dimension aussi de la danse africaine et de la connecter avec la diaspora, parce que voilà, l'Afrique, c'est pas seulement l'Afrique noire ici. L'Afrique, c'est tous les peuples noirs qui par le monde. Donc, pour nous, c'est important de ramener aussi cette richesse-là de la diaspora ici et de pouvoir emmener aussi cette richesse de nos cultures ailleurs avec cette diaspora-là. Aujourd'hui, occuper ce poste de directeur administratif, lui succéder, c'est plus qu'un honneur, c'est plus qu'un challenge. J'ai beaucoup à faire, j'ai beaucoup à apprendre encore de lui et d'autres, mais j'ai beaucoup à prouver, surtout à travailler aux côtés des directeurs artistiques, aux côtés des membres de l'administration et aux côtés de tout le personnel de l'École des Sables. Sans oublier aussi, bien entendu, le monde de la danse à Toubab Dialaw, à Dakar, au Sénégal, en Afrique, partout dans le monde. Je crois qu'il est important de penser et de mettre parmi les parties prenantes tous les composants de la danse. Pas seulement de la danse aussi, je pense à tout le monde culturel parce que, comme mon collègue Wesley l'a dit, l'École des Sables est un village planétaire. Et voilà, la planète, ça accueille tout. Et la culture, elle est vaste. Et je pense que chacun devrait pouvoir y trouver sa place aussi. Avoir une partition à jouer dans ce village planétaire pour le développement du monde, le développement de la danse,
un développement intellectuel et sur tous les plans en général. Je vous remercie de votre présence et j'attends beaucoup de soutien de la moindre personne à la plus importante. Pour moi, tout le monde est important dans la construction d'un environnement, d'une vie meilleure. Je vous remercie.